Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir une nouvelle activité, le Vinspong. Jérémy, qu'est-ce que tu peux me dire à propos de ce sport? Alors Axel, le Vinspong, c'est un sport encore assez confidentiel, j'en ai entendu parler à Angoulême. Ça se pratiquait dans les écoles, dans les centres de loisirs. Et tout bêtement, le Vinspong, c'est du ping-pong sans la table. Du ping-pong sans la table, sacré concept. Toi, Victor, tu as eu l'occasion d'interroger son créateur. Oui, il s'appelle Stéphane Descoublès, il est enseignant en primaire et en 2012, il a décidé de créer une association de Vinspong pour développer ce sport. On a décidé d'en savoir plus. Vinspong est né dans un garage d'habitation. On a créé ce jeu en fait d'une manière familiale quand on essayait de retrouver les sensations du tennis dans notre garage. On a décidé dans un premier temps d'enlever la table et de continuer à jouer avec les balles de ping-pong et les raquettes de ping-pong. L'idée est venue de créer une association et pour faire connaître le jeu, en priorité dans les écoles et dans les centres d'animation. Le Vinspong, pour moi, c'était une synthèse des sports de raquettes c'était un tremplin vers tous les sports de raquettes. L'objectif, c'est vraiment de proposer une activité qui permet de faire jouer de nombreux publics, y compris ceux qui seraient en situation de handicap. Quand on proposait ça aux communes, on essayait de leur montrer que c'était un jeu qui ne coûte pas cher à installer et pour lequel les enfants vont être rapidement autonomes dans la pratique et dans la mise en place. Bon, ça c'est pour la partie théorique. Maintenant la partie pratique. On a décidé de tester pour vous le Vinspong dans un garage à l'ancienne. Et ça tombe bien, j'ai deux amis sous le coude, Jérémy et Victor. C'est parti. Et voici l'entrée de nos deux joueurs, nos champions. Ils viennent ici pour s'échauffer, mais également pour préparer le terrain. Place à la mise en place du terrain, on a besoin de filets, scotch, raquettes et balles de ping-pong. Il existe un kit pour le Vinspong, mais sans kit, difficile pour nos deux compères de respecter les dimensions, qui sont de 5,78 m de long sur 3,28 m au niveau du filet et 2,18 m en fond de cours. Au niveau du score, c'est très simple. Un échange gagné égale 1 point. Chaque set se joue en 15 points et la partie est gagnée en 2 ou 3 sets gagnants. Petite pause boisson pour nos sportifs du jour. Le terrain a beau être plus petit qu'au tennis, l'effort est tout aussi intense. Encore au stade embryonnaire, l'association Vinspong pourrait bientôt devenir une fédération. Plusieurs clubs de tennis de table ont déjà mis en place des ateliers de Vinspong et la Fédération française de tennis de table, la FFTT, s'intéresse de plus près à ce sport. Elle est déjà en contact avec son fondateur, Stéphane Descoublès. Bon Victor, le Vinspong, une première pour toi? T'en as pensé quoi alors? C'était une bonne expérience, je trouve. L'avantage, c'est vraiment qu'on peut jouer partout. On installe du scotch, un filet, et puis on joue, quoi. Après, j'ai déjà fait du tennis et on transpire moins, on se dépense moins, on prend moins de plaisir quand même, mais ça reste une expérience sympa. Ludique, des règles compréhensibles par tout le monde. Pas si facile que ça à mettre en place finalement pour en particulier, je dirais. Sinon, ouais, bon, ça reste un peu moins sympa que le tennis forcément, mais voilà, on s'est bien marré. Il est 22 h, la nuit est tombée. Nos deux journalistes se sont pris au jeu. Dans le garage, le bruit des balles résonne encore.